Trouver un nom de boutique, ça peut parfois être vraiment compliqué. Dans cette vidéo, nous allons voir les meilleures techniques pour trouver un vrai nom de boutique que les clients vont retenir et dans lequel ils pourront vraiment développer l'esprit de marque. C'est parti. Problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup, comme on a dit dans l'intro de la vidéo, dans cette vidéo, on va vraiment voir comment trouver un nom de boutique. La première chose à faire, c'est se demander qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Pour les noms de boutique, il y a trois principaux chemins entre guillemets, à prendre. D'abord, est-ce qu'on veut du luxueux? Est-ce qu'on veut plutôt un nom qui fait copain-copain? Copain-copain, je vais un peu l'expliquer plus tard dans la vidéo. Mais en gros, c'est plus amical, donc pas trop luxueux, mais pas non plus la petite boutique populaire qui vend un peu de la bricole, quoi. Et ensuite, le troisième chemin à prendre, c'est éventuellement si vous avez une boutique qui sert sur une tendance. Donc ça, on le verra dans la troisième vidéo. Et voilà. Donc on va voir ces trois chemins-là et on va voir si par exemple vous avez une boutique orientée plus dans les matériaux, pas forcément de luxe, mais que vous voulez orienter votre marque vraiment dans une dynamique luxueuse. Ben là, on va voir du coup qu'est-ce qu'il faut faire pour choisir un bon nom de marque, un bon nom de boutique et de marque forcément du coup. Alors, il faut quelque chose de court et efficace. Quand c'est dans le luxe, c'est court et efficace. Luxe, je parle notamment, par exemple, si maintenant je prends la vie de tous les jours, les iPhones Apple, la marque Apple, c'est un nom de marque qui est orienté vers le luxe. À ce moment-là, ben, ça prend le Apple, c'est vraiment un mot tout simple, tout con, mais vraiment efficace. C'est court, efficace. Samsung, pareil. Si maintenant je prends, je sais pas, par exemple, ben là j'ai mon écran devant moi, c'est un Acer. Le nom de marque Acer. C'est pas forcément orienté vers le luxe, mais ça a une connotation voilà, assez professionnelle, assez vraiment professionnelle, c'est le cas de le dire. Donc il faut quelque chose de court et efficace. Si maintenant par exemple on prend un nom de boutique qui vend par exemple, on va dire n'importe quoi, des AirPods, on va chercher éventuellement un mot qui est en latin. La langue latine est très très belle sur certains mots. Après il y a certains mots où c'est vraiment dégueulasse, on est d'accord. Mais il y a certains mots où ça peut vraiment bien rendre. Et du coup, c'est pour ça que des fois, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de traduire les bénéfices du produit en latin. Par exemple, les AirPods, ça permet d'écouter de la musique. Donc là, on va traduire musique en latin. Et je ne sais pas ce que ça donne, mais peut-être que ça va donner un joli mot. Si ça ne donne pas un joli mot, on va traduire écouteur. Si ça ne donne pas un joli mot, on va traduire bulle. Parce que des écouteurs, c'est pour se mettre dans sa bulle. C'est pour vraiment réfléchir. Bah, tiens, on va traduire réfléchir. Bref, on va vraiment traduire ce genre de petits mots. Et on va prendre le mot où la traduction en fait est la plus belle. Et après, on va pouvoir vraiment créer un storytelling, on va pouvoir créer une histoire de la marque, inventer une histoire de la marque, de pourquoi elle s'appelle comme ça, d'où ça vient, etc. Et ça va vraiment augmenter l'aspect luxueux de la boutique ou en tout cas l'aspect vraiment professionnel. Voilà pour ça du coup. Et il faut aussi du coup, mais ça rentre pas trop dans cette idée de vidéo, ça pourrait faire éventuellement le sujet d'une autre vidéo, mais il faut que le site ait un design vraiment épuré, vraiment qu'il n'y ait pas de fioritures, pas des comptes à rebours de partout, pas de l'urgence à tout prix. Si on veut vraiment un truc orienté vers le luxe, orienté vers vraiment le professionnel au sens propre, il vaut mieux avoir un design vraiment épuré au maximum, minimaliste. Sans vraiment rentrer dans l'extrême non plus, mais il faut vraiment un truc minimaliste. Ok. Ensuite, pour tout ce qui est copain-copain. Déjà, qu'est-ce que j'appelle copain-copain? Copain-copain, c'est pour moi toutes les boutiques, pas forcément éphémères, mais toutes les boutiques qui n'ont pas forcément tendance, ou en tout cas objectif de devenir vraiment des grosses marques. On va voir ça dès maintenant. Il faut trouver quelque chose d'amical dans le sens où il faut que ça soit facilement retenu. Il faut que, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en gros, ça peut être une expression. Par exemple, avant, si maintenant on vend toujours des AirPods, avant, par exemple, si je prends l'expression, enfin le nom de boutique, écouter de la musique.com, ça n'aurait pas marché dans le terme luxueux. Ça me semble assez logique. Alors que là, copain-copain, ça pourrait marcher. Pareil, si maintenant je connais plusieurs boutiques généralistes, typiquement la boutique généraliste, elle s'appelle Sunday Deals. Là, Sunday Deals, c'est un nom un peu copain-copain. Ça va pas forcément être luxueux, mais ça va pouvoir être un nom un peu copain-copain comme je l'appelle. Donc ça peut être éventuellement une expression.
Ça peut ne pas l'être, ça peut toujours rester du latin, ça peut prendre une autre langue, mais voilà, il faut que ça reste toujours assez amical et il ne faut pas trop rentrer non plus dans le minimaliste comme si maintenant on voulait devenir luxueux. C'est deux choses différentes. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je dis que c'est deux choses différentes. Ok, ensuite, à la fin, il faut que ça soit en rapport avec le produit directement. Si on veut vraiment nouer direct une relation assez amicale, j'ai envie de dire, assez proche avec le client, là, il faut vraiment jouer avec un nom de boutique qui est en rapport avec le produit et non avec le bénéfice du produit comme c'était le cas avant. Voilà. Bref, du coup, après, le dernier point qu'on va aborder, c'est toutes les boutiques un peu éphémères, un peu tendance, qui reposent soit sur une saison, soit, soit sur un contexte éventuellement de la France ou d'un pays ou du monde actuel. Voilà, ça peut se faire, ça peut se réaliser, on l'a déjà fait. Ça fait beaucoup de chiffres à un certain moment, mais dès la fin de la saison, dès la fin de la période, dès la fin du contexte, là c'est fini, on peut supprimer la boutique, on peut même plus trop espérer la vendre parce que voilà, celui qui va racheter la boutique va pas faire forcément plus de chiffres que nous. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut visualiser le marché. Visualiser le marché, je dis, après si maintenant vous lancez une boutique par rapport à un objet en été, pas la peine de visualiser le marché. Mais je dis visualiser le marché si maintenant vous lancez une boutique par rapport à un contexte spécial, un contexte spécifique. Je sais que nous, on a lancé une boutique en rapport avec Balance ton quoi. Voilà, donc on avait pris ce petit engouement pour le contexte du coup qu'il y avait en Balance ton quoi en France et on avait joué là-dessus avec un nom de boutique Balance ton et on avait rajouté quelque chose à la fin et puis on avait vraiment joué là-dessus en fait et donc là on a surfé sur une tendance mais dès que maintenant on l'entend plus trop ou en tout cas plus autant qu'avant, la boutique génère moins. Voilà, c'est typiquement le nom de boutique qui peut éventuellement surfer sur une tendance. Si maintenant je dis par exemple un truc tout con pour vous prouver que rien qu'avec un nom de boutique, on peut savoir ce que vous vendez à peu près. Là, vous lisez surfer sur une saison. Surfer sur une saison, vous pensez directement à l'été parce qu'il y a le surf et en été, on surfe. On ne va pas surfer en hiver. Donc, c'est pour ça que le nom de boutique, ça peut être un verbe qui est en rapport avec l'activité de votre produit. Si maintenant vous vendez des doudounes chauffantes pour l'hiver, ça peut être chauffer votre site ou chauffer votre corps ou un truc comme ça. C'est vraiment en fait le verbe qui peut être en rapport avec votre produit aussi. Là, j'ai mis surfer sur une saison. Vous savez que quand j'ai écrit surfer sur une saison, dans ma tête, je pensais à l'été. Mais bon, voilà, ça encore, c'est une petite parenthèse. Là, on rentre presque dans la manipulation, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça pourra faire l'objet même d'une plusieurs séries de vidéos sur la manipulation, pourquoi pas. Mais voilà. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire concernant les noms de boutique. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs astuces pour savoir si on a un bon nom de boutique. Je vais vous en donner une maintenant, mais je referai une vidéo à l'avenir pour savoir si le nom de boutique qu'on a choisi, c'est le bon. Alors, il y a tout simplement d'abord la première astuce qui me vient à l'esprit et celle que je vais vous donner maintenant, c'est demander à quelqu'un, on lui dit en fait le nom de la boutique qu'on a choisi. On lui dit plus rien, on lui dit pas de retenir le nom, on dit juste qu'est-ce que tu penses de ça. Et le lendemain, en fait, on va dire ah attends, j'ai oublié l'idée, est-ce que tu peux me redire le nom de boutique que je t'avais dit hier? Et si en fait lui-même il a été capable de retenir le nom de boutique, c'est que là on tient un bon nom de boutique parce que les clients peuvent le retenir. Voilà, c'est une astuce toute bête qui peut éventuellement savoir si votre nom de boutique est bien, s'il est capable d'être retenu et tout ça. Il faut savoir aussi qu'un nom de boutique, c'est pas la chose la plus importante quand on veut juste faire un peu d'argent en dropshipping. Après, quand on veut commencer à vraiment développer une marque, là, c'est important d'y réfléchir. Et encore, on peut toujours jouer après sur un nom de boutique. On peut toujours inventer un petit storytelling par rapport au nom de boutique qu'on aura trouvé à la base, même si au final, le nom de boutique n'est pas forcément en accord avec notre produit. Voilà, il ne faut pas se fixer, en fait, se figer au nom de boutique parce qu'on ne trouve pas un bon nom de boutique, donc on arrête le drop. Non, c'est ridicule. Il faut continuer et si on ne trouve pas de nom de boutique, on passe à la suite, c'est pas grave, on en prend un qui nous vient à l'esprit ou alors on demande à nos proches qu'est-ce qu'ils pensent de ce produit-là, comment ils l'appelleraient eux. Et puis à ce moment-là, on pourra avoir quelques réponses, quelques pistes en tout cas de réponses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si maintenant vous êtes encore là au niveau de cette vidéo, c'est que vous êtes forcément intéressé par le dropshipping, c'est que vous voulez certainement créer votre boutique en mettant un nom qui est vraiment percutant.
Alors pour vous aider en fait dans votre création de boutique, dans la création de votre site en dropshipping, alors on vous offre totalement gratuitement une formation complète de plus de 3 heures. Donc voilà, vous pourrez avoir comme ça toutes les meilleures techniques du moment pour créer votre site rapidement et rentable rapidement avec le moins d'argent investi possible. Voilà, tout ça, ça se passe dans le premier lien dans la description. Vous recevrez directement un mail dans votre boîte mail et puis comme ça, on pourra se retrouver de l'autre côté. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Croyez en vos rêves, travaillez dur. Ciao!